L'heure est donc venue. Le chemin de Jésus sur les routes poudreuses de Galilée et de Judée, à la rencontre des corps et des cœurs en souffrance, pressés par l'urgence d'annoncer le royaume, ce chemin s'arrête ici, aujourd'hui, sur la colline du Golgotha. Aujourd'hui, la croix barre le chemin. Jésus n'ira pas plus loin. Impossible d'aller plus loin. L'amour de Dieu reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure. Aujourd'hui, l'amour du Père, qui veut que par le Fils tous les hommes soient sauvés, va jusqu'au bout. Là où nous n'avons plus de mots, où nous perdons pied, où notre piété est débordée par l'excès des pensées de Dieu. Car au Golgotha, contre toutes les apparences, il s'agit de vie, et de grâce, et de paix. Il s'agit non pas du règne du mal que nous connaissons trop, mais de la victoire de l'amour. Première station. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. De l'Évangile selon Luc et selon Marc. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple se réunit, grands prêtres et scribes. Ils l'amenèrent devant leur tribunal. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Puis, quelques-uns se mirent à lui cracher dessus et à le gifler en disant « Fais le prophète !» Et les valets le bourrèrent de coups. Puis, après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent chez Pilate. Cet homme, Jésus, nous a parlé d'amour. Il a pris soin de chacun, guéri les malades, guéri les cœurs des petits, des humbles. Mais il a été accusé, condamné à mort, sans jugement. Nous te prions pour chacun d'entre nous, pour ceux qui assument des responsabilités, afin qu'ils entendent les cris d'angoisse. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette pandémie mondiale dans la sérénité. Fais jaillir en nous ta force. Station 2. Jésus est chargé de sa croix. De la lettre aux Corinthiens. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et païens, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Dieu a eu la folie d'offrir son Fils en sacrifice, pour que l'homme soit sauvé. Chargé de sa croix, ce sont toutes les croix de l'humanité qui sont portées par Jésus. Croix du pays perdu, croix de la faim éprouvée, croix de la précarité, croix de la misère, croix de la maladie, croix de la mort, croix de la violence, croix de l'humiliation, croix de la désespérance,
croix de la détresse, et tant d'autres croix portées par l'humanité. Seigneur Jésus, reste avec nous toujours. Demeure le compagnon fidèle qui porte avec nous les croix de nos vies. Troisième station. Jésus tombe sous le bois de la croix. Ils sont nombreux ceux qui me haïssent. Dieu d'Israël, c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte me couvre le visage, que je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Tomber sous le poids de la charge de nos vies, sous le poids de nos fautes, sous le poids de nos contraintes. Jésus, tu l'as vécu à cause de nous. Tu l'as porté pour nous par la croix, la couronne d'épines, les coups et les humiliations. Ô Christ, aide-nous à nous relever comme tu l'as fait, malgré nos charges, malgré nos manques et nos faiblesses. Donne-nous la force d'aller à la rencontre de l'autre sur le chemin de l'espérance de ta résurrection. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Les paroles de Siméon lors de la présentation de Jésus au temple trouvent ici leur accomplissement. Dans cette rencontre mère-fils, où se mêle la souffrance de Jésus et la douleur de Marie, n'oublions pas que Jésus est lumière pour le monde. Lumière pour le monde, aujourd'hui dans le confinement, avec la souffrance des malades, la peine des soignants et l'inquiétude des familles. Par l'intercession de la Vierge Marie, demandons au Seigneur de nous conforter dans la confiance et l'espérance. Marie, Mère du Sauveur, veille tout particulièrement sur les malades et les soignants de notre paroisse. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon Luc. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. De l'Évangile selon Matthieu. Quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? À cette étape, Jésus, aidé par un inconnu, est dans une solitude qu'il nous est certainement facile de comprendre en cette période de confinement. Notre Père, entends la prière de chacun, car aucun n'est épargné ni par le mal, ni par la peine, et même celui qui se croit le plus fort. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Évangile selon saint Jean. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans notre mission de visiteurs de malades, nous venons à la rencontre de personnes hospitalisées ou en institution avec compassion, disponibilité et écoute. Nous essayons d'apporter du réconfort à la personne visitée avec un sourire, une parole, un geste. C'est ce que font en cette période le personnel hospitalier ou en structure et tous ceux qui œuvrent pour que notre pays puisse vivre ce confinement le mieux possible. Nous voyons beaucoup d'élan de solidarité. Nous te confions, Seigneur, tous les malades, quels qu'ils soient, et toutes les personnes qui œuvrent en cette période difficile. Toutes les personnes qui, sans faire de bruit, soulagent ceux qui souffrent tant physiquement que moralement. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait l'homme à ton image, nous te rendons grâce pour tous les moments de partage que tu nous fais vivre au cœur de notre mission. 7e station. Jésus tombe pour la seconde fois. Du psaume 143. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrasera ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Viens vite, réponds-moi, Seigneur, ne me cache pas ta face. Je serai de ceux qui tombent en la fosse. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire tes volontés, car tu es mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise par une terre unie. Actuellement, les difficultés, les épreuves, les angoisses parsèment notre chemin. Rien ne peut nous faire craindre si nous demeurons unis à Dieu, si nous croyons à son amour, si nous lui laissons davantage de place dans notre vie. Seigneur Jésus, force et courage de ceux qui espèrent, reste avec nous tant que nous sommes en chemin. Ne nous laisse pas seuls, reste à nos côtés. Délivre-nous de toute crainte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 8e station. Jésus console les filles de Jérusalem. Selon l'évangile de Saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Pourquoi Jésus parle-t-il de bois ? Le bois vert, vivant, c'est lui, c'est Jésus. Et le bois sec alors ? Le bois sec, c'est nous, dont les péchés nous empêchent d'être pleinement vivants. Donc, si on maltraite le bois vert,
Jésus qui est saint et parfait, comment nous, qui ne sommes pas parfaits, serons-nous traités? Oui, Jésus nous invite à changer nos cœurs, à quitter ce qui nous entraîne à la mort et à nous attacher à lui, le bois vert. Ah oui, alors le bois vert, c'est aussi le bois de la croix. Donc, le bois de la croix donne aussi la vie. Eh oui, vous avez tout compris. Seigneur, aide-nous à changer nos cœurs et à nous attacher à ta croix qui donne la vie. Jésus, on te confie nos familles et tous ceux qui ne croient pas en toi. Jésus, on te confie tous ceux qui se sentent seuls. Viens les réconforter. Amen. Amen. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Du livre d'Isaïe. Il n'a ni beauté ni éclat pour que nous le regardions. Il n'a pas d'apparence pour que nous nous intéressions à lui. Il est méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Il est méprisé et nous n'avons fait aucun cas. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs qu'il supportait, et nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Jésus, tu tombes et tu tombes encore sous le poids de nos fautes, de nos péchés, de nos manques d'amour. Nous chargeons ta croix sans même en prendre conscience. Tu acceptes pourtant cette chute librement et par amour pour nous. Mais nous aussi, dans nos vies, nous tombons souvent au travail, sans travail, dans nos familles, sans famille, dans nos deuils. Et nous ne pensons pas forcément à t'appeler pour nous aider à nous relever. Tu es pourtant un appui doux, vrai et digne si nous tendons la main. En cette période de confinement, aide-nous, Seigneur, à être un appui pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et vont perdre un proche. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Ici, Jésus connaît le dépouillement extrême. Et cela signifie qu'il a tout donné par amour pour nous sauver. En ce temps de confinement, nous sommes dépouillés de ce que nous aimons. Nous sommes dépouillés de notre liberté. Nous sommes dépouillés des sacrements et de l'Eucharistie en cette semaine sainte. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, la force et le don de l'oubli de soi, afin de prier pour tous ceux qui sont morts, pour leurs familles, pour nos malades, pour la France et pour toute l'humanité. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Là, ils le crucifièrent, ainsi que des malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Seigneur,
Notre humanité nous donne de vivre des épreuves. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Notre corps, notre cœur sont en ces temps transpercés. De clous? Non, de souffrance, de peur, de doute et bien d'autres encore. Jésus sur la croix est témoin du don total pour nous. En temps de désert, d'épreuve, on se sent parfois seul. Ce n'est qu'un sentiment. Jamais le Seigneur ne nous abandonne. Pour grandir, des phases de silence sont parfois nécessaires dans le brouhaha quotidien. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. N'ayez pas peur, il est toujours présent. La foi est notre espérance, notre salut. Seigneur, en ce temps de confinement, je te confie spécialement les mourants, seuls, pour certains rongés par l'angoisse, la révolte, le doute. Aux prémices de la mort, je sais que tu leur tendras la main. Je me souviens de ce moment critique où j'ai vu ta main me sauver. Quel cadeau de t'avoir au cœur de nos vies. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé », et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Venus à Jésus, les soldats virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyiez. J'ai soif, nous dit Jésus sur la croix. Et pour nous aujourd'hui, quelles sont nos soifs? Quelles sont les soifs des personnes que nous rencontrons? Cette eau et ce sang qui... Prions. Seigneur Jésus, alors que tu traverses la mort, tu ne nous laisses jamais seuls. Par ton amour viennent la vie, le réconfort et la consolation. Envoie ton Esprit Saint pour que nous sachions te regarder, te contempler et te révéler à nos frères. Toi qui veux notre bien et celui de toute l'humanité, toi qui sais essuyer les larmes. Viens à notre aide dans cette mission de chrétiens dans le monde. Faisons silence maintenant. Prions. Seigneur Jésus, alors que tu traverses la mort, tu ne nous laisses jamais seuls. Par ton amour viennent la vie, le réconfort et la consolation. Envoie ton Esprit Saint pour que nous sachions te regarder, te contempler et te révéler à nos frères. Toi qui veux notre bien et celui de toute l'humanité, toi qui sais essuyer les larmes. Viens à notre aide dans cette mission de chrétiens dans le monde. Faisons silence maintenant. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère, de l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, «
Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Un homme nommé Joseph alla trouver Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Qui va recevoir le corps de Jésus, sinon sa mère, qu'il avait accompagné sur le long chemin de Calvaire. Elle s'assit quelques instants au pied de la croix pour recevoir la chair de son enfant sur ses genoux. Cette chair qu'elle a portée, qu'elle a nourrie, qu'elle a vu grandir, comme peut le faire une mère. Attentionnée, Marie examine ce corps qui lui appartient. Elle ne compte pas ses blessures, mais elle mesure leur profondeur. Ô Marie, les paroles que Jésus a prononcées, « Femme, voici ton fils », puis aux disciples, « Voici ta mère », a dilaté ton cœur et ton âme dans un amour nouveau qui englobe le monde. Jésus a fait de toi la mère de tous les hommes. Ô Marie, accueille toutes les âmes que te sont données, qui font partie du corps mystique, qui est l'Église, dont tu es aussi la mère. 14e station, Jésus est mis au tombeau. De l'Évangile selon saint Luc. Ayant descendu le corps, Joseph le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans la pierre où personne encore n'avait été placé. Cependant, des femmes qui étaient venues avec Jésus de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums, et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte. 2000 ans après, ce passage de la mise au tombeau nous touche dans nos cœurs et jusque dans notre humanité. En effet, ce corps sans vie de Jésus nous rappelle toute l'humanité du Christ, le Verbe qui s'est fait chair et qui s'est fait semblable à nous dans ce corps mortel, et ce jusqu'au tombeau. Si cette mise au tombeau résonne comme une fin, elle préfigure pourtant déjà, dans quelques jours, la découverte d'un tombeau vide et l'annonce de la résurrection, puisqu'en passant la porte de son tombeau, le Christ a aussi brisé les portes de la mort pour que chacun de nous puisse y trouver la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Quelle admiration pouvons-nous avoir pour ces femmes qui jusqu'au bout prendront soin du corps du Christ. Elles s'en retournent du tombeau, sûrement dans le recueillement du cœur et la tristesse de l'âme, préparant aromates et parfums, qui même si elles ne le savent sûrement pas encore, auront une belle odeur, l'odeur de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, prions pour tous les défunts qui, durant ce confinement, seront souvent mis au tombeau, dans la solitude ou l'intimité la plus stricte. Seigneur notre Dieu, prions pour tous ceux qui ne pourront assister aux funérailles de leurs proches et qui auront ainsi beaucoup de mal à faire leur deuil. Seigneur notre Dieu, prions pour tous les soignants qui prennent soin des malades et tous ceux également qui prennent soin du corps des défunts.